fidèle à la traduction originale. Je ne sais pas s'il y en a une, mais bon. Ça explique mieux. Donc ça change pas le sens du verset, bien sûr. Ah bah, non, attendez. Sinon, mais ça explique mieux. On comprend mieux, donc du coup. Bah oui, si c'est expliqué, en principe, on comprend mieux. Sinon, il y a un problème. Voilà, sur ce, bah on va écouter une troisième chanson. Non, deuxième chanson. Ah bah oui, attends. La troisième, ça sera après la deuxième. Bah oui. On écoute Pierre-Nicolas de Katov. Je sais pas si on dit Kato ou Katov ou je sais pas. C'est K-A-T-O-W. Je le précise comme ça. Bon. Alors, le titre c'est Qui pourrait être ton égal? Voilà. Allez, c'est parti.
Voilà, Pierre-Nicolas de Cateau, Catoff, je sais pas. En tout cas, il chante bien et puis la musique était bien aussi. Hein. Allez, sur ce, on va voir la question de Petro de l'Éternel sur Twitter. Le mot disciple apparaît environ combien de fois dans la Bible? Combien en mieux français en mieux français. Oh là là là. Oh là là. Combien de fois le mot disciple apparaît dans la Bible? Alors, est-ce que c'est 27 fois, 40 fois, 300 fois ou 500 fois? Je rappelle les réponses des tweetos. Donc 6% 27 fois, 50% 40 fois, 33% 300 fois et 11% 500 fois. Martinette, tu dirais combien, toi? Alors moi, je dirais 268 fois. Oui, c'était pas les propositions que j'avais données quand même. Hein. Ben moi, c'est ce que j'ai sous le nez. Hein. Bon, alors je vais vous lire exactement ce qu'il y a marqué. Allez. Je vous ai fait remarquer que le mot disciple apparaît 268 fois dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament. Lorsque Paul fait mention des disciples de Jésus, il utilise le terme les saints. Voilà, les saints. Donc apparemment c'est dans la Sommeur qu'ils ont précisé, dans la Sommeur 238 fois. Voilà. Petro de l'Éternel, donc lui, c'était donc 300 fois environ. Voilà. Donc, mais bon, peut-être qu'on utilise aussi le mot disciple dans l'Ancien Testament. Parce que lui, il a dit la Bible, il n'a pas dit spécialement le Nouveau Testament. Donc ça peut être 300 fois environ dans l'ensemble de la Bible. Voilà, Ancien et Nouveau Testament compris. Et puis dans la Sommeur, comme c'est précisé sur le site où Martine a été, dans la Sommeur, on parlera aussi, en parlant des disciples, on dirait les saints. Voilà, donc bon. Eh ben, puis je peux pas. Ah, oui, je suis embêté. Je peux pas. D'habitude, j'aime bien prouver par le verset correspondant, mais là, je peux pas s'il y en a pas. Ah ben oui. Donc, faut nous croire sur parole. Bon. Ou aller chercher sur Internet. Hein. Oui, aussi. Et puis, sinon, faut croire Petro de l'Éternel. Hein, voilà, il a dit 300 fois. C'est 300 fois environ. Voilà. On va pas non plus, non plus. Voilà. Et puis, sur ce, on va écouter un dernier chant. On a largement le temps. Bon, oui. Donc, cette fois-ci, c'est Matt Marvan que nous allons écouter. J'ai besoin de ta main. Et ça terminera l'émission. On se retrouve juste après. Hein. Ne quittez pas encore. Non, pas tout à fait fini encore. J'ai besoin de ta main, Matt Marvan. Dès mes premiers pas sur la terre, j'en ai besoin déjà. Quand je cite mes premières prières, il faut que tu sois là. Dans les moments de galère, je n'y échappe pas. Quand la vie semble être un enfer, je sais qu'elle est là. J'ai besoin de ta main posée sur moi pour vivre, entendre le son de ta voix et garder le sourire. L'amour et l'attention d'une mère, ça ne se remplace pas. Le regard protecteur d'un père, ça ne se refuse pas. J'ai besoin de ta main posée sur moi pour vivre, entendre le son de ta voix et garder le sourire. Je veux ressentir
mes sentiments. J'ai besoin de ta main, posée sur moi pour vivre, entendre le son de ta voix et garder le sourire. Wow, wow. Wow, wow, oh, oh, oh. Ding. Voilà, c'était Matt Marvan. J'ai besoin de ta main. Eh ben, on arrive à la fin de l'émission, Martinette. Oh, bah oui, ouais, mais c'est pas grave, on se retrouvera la semaine prochaine. Eh oui, bah attendez. Bah écoutez, on va prendre congé de vous, chers auditeurs. Hein? Ben oui. Eh oui. Et puis, bah voilà. En tout cas, soyez bénis. Merci d'écouter Radio Prédication. N'hésitez pas à la faire connaître. Hein. C'est à vous de faire. Hein. Bah attendez, moi je fais déjà ce que je peux. Hein. Bah oui. Mais vous pouvez aussi. Eh bah oui. Voilà, on se quitte et on se retrouve la semaine prochaine. Soyez bénis. C'était le quiz de la semaine. Une émission proposée par Radio Prédication, animée par Dominique et Martine.